Assalamu alaikum. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui l'environnement Camel pour Windows. C'est un environnement pour l'exécution du programme qui sont écrits en langage Camel. C'est un langage de programmation fonctionnelle. En commençant par l'interprétation ou bien la description de notre environnement qui est divisé en trois parties. La première partie avec une couleur blanche, c'est une partie destinée pour exécuter le programme. D'accord? Donc c'est ça, c'est facile. Donc ici on va écrire le code. La deuxième partie qui est en couleur grise où cette phrase est écrite pour dire quelle est la version utilisée. Ici, on utilise la version Camel Light version 0.74. Et ici, on voit ici, si je représente, ou bien cette partie représente l'historique de l'exécution. Donc, chaque instruction qui était écrite est exécutée dans l'environnement. Elle peut être affichée dans cette partie, en commençant par saisir un code, par exemple, comme ici, on va mettre, par exemple, 12 point virgule, point virgule. Donc, chaque instruction se termine par deux points virgule. Ici, pour exécuter le programme Camel, on utilise entrée de la partie alphanumérique et non la touche entrée qui se trouve sur la partie numérique. Voici, donc, on exécute. Voici le résultat obtenu. Ici, on a écrit 12 et l'écran s'affiche. Le type integer est égal à 12. Donc, je peux ici écrire, effacer et écrire 12 plus 4. Donc, point, virgule, point, virgule. Remarquez ici que l'environnement, il a calculé le résultat et il a déterminé aussi le type de résultat obtenu. C'est par exemple, on va mettre ici 5.2 plus 5.2. Remarquez ici, c'est un autre type float ou bien type réel. Donc, la chose la plus importante ici, si on va faire une opération d'addition entre un numéro ou bien un nombre réel et un nombre entier, cette opération va lancer ou bien va afficher une erreur. Remarquez, cette opération va afficher. Et vous pouvez lire la phrase This expression has type float, but it's used with integer. Remarquez ici que c'est un entier, c'est un réel avec un entier. Et de plus, vous pouvez remarquer l'erreur ici. Donc, pour corriger cette erreur, on va mettre 5,2 plus 5 fois 0. Encore, il existe une erreur. Remarquez que le plus ici, c'est un plus d'entier et non pas un plus de float. Il faut rajouter un point. Donc, par la suite, cette opération, elle nous donne 10.2 de type float. Remarquez ici. Voilà. Donc, remarquez l'historique ici. Donc, c'est ça pour un environnement simple. Pour pouvoir exécuter les autres exemples, on utilise par exemple bonjour, un autre type. Bonjour. Remarquez ici, bonjour. Et on va mettre point virgule, point virgule. Donc, vous pouvez remarquer qu'il s'agit bien un type de caractère ou bien un type de type string. Voici. Si on utilise par exemple, remarquez ici, pour déclarer une variable, et ici la notion de variable, elle doit être ou bien reste fixée. Let x est égal à
12, elle va tout au long du programme, elle va rester 12. Et on ne peut pas changer. Par exemple, si je peux changer x reçoit 13, donc ici le programme va indiquer qu'il s'agit d'une erreur. D'accord? Parce que en Camel, on ne peut pas changer les valeurs. Il n'existe pas la notion d'affectation. Chose très intéressante. Car pour la programmation fonctionnelle, l'idée principale est éliminer l'instruction d'enseignement ou bien d'affectation qui se trouve au niveau du programme impératif. C'est change state. C'est pour cela que la programmation fonctionnelle est très intéressante.